Hello, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne YouTube où j'explore le fait d'être multipassionnée. Cet aspect de ma personnalité fait que j'ai plein d'idées, de business, de concepts, de projets, mais j'ose plus en parler autour de moi parce que je sais déjà ce que les gens vont me répondre. Ils vont se dire encore une idée, elle va jamais aller jusqu'au bout. Mais en 2026, on va peut-être les faire changer d'avis. Dans ma dernière vidéo, je vous ai expliqué qu'en tant que multipassionnée, j'avais plein d'idées, mais que mon cerveau a tendance à s'éparpiller. En même temps, il s'éparpille, mais en même temps, il va garder ces idées-là dans un coin de ma tête pendant des mois, voire des années parfois. Avant, quand j'avais une nouvelle idée, mon premier réflexe c'était d'en parler avec mes proches forcément, d'échanger avec eux, de recueillir leur avis, leurs conseils. Mais maintenant, j'ose plus leur en parler parce que je sais déjà ce qu'ils vont me dire, donc je me dis que pas la peine d'entendre ça, je le sais déjà. Ils vont me dire arrête de te disperser. Et vu que je suis freelance web, ils vont me dire qu'il faut que je me focus sur cette activité-là plutôt que de devoir lancer plein de choses. Je comprends qu'ils pensent ça, ils ont peut-être raison d'ailleurs, mais au final, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que déjà, c'est pas très agréable de se brider, et en plus, du coup, j'ai l'impression de leur cacher un petit peu une part de moi, de ma personnalité, de ma vie. Heureusement, ça va, il y a mon copain qui lui me prend pas trop pour la folle du bus. Donc lui, je lui raconte un petit peu mes idées farfelues. J'ai l'impression qu'il me trouve pas folle, ou sinon il cache bien son jeu. Mais surtout, il m'encourage, donc ça, c'est vraiment cool. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de très bavarde, très sociable. Et du coup, j'ai envie de partager ça avec tout le monde. J'ai envie de créer, j'ai envie d'en parler. Et surtout, j'ai envie qu'au final, ces projets, au bout d'un moment, ils existent vraiment. Donc en 2026, je me suis lancé un petit projet un peu fou. C'est de lancer un projet par mois, de prendre ma liste de projets inaboutis et de tous les mois en prendre un. Parce qu'en réalité, avoir plein de projets, c'est pas toujours une force. Il y a pas mal d'idées que je vais avoir qui après vont passer, que je vais oublier. Parce que spoiler alerte, toutes les idées ne sont pas des bonnes idées, j'en suis bien consciente. Mais il y a d'autres idées qui, elles, même avec le recul, vont rester et elles vont popper régulièrement dans ma tête, un peu en mode « Eh oh, tu te souviens quand t'aurais pensé à ça ? Ça pourrait être cool de le lancer !» Du coup, au final, ces idées-là, elles s'accumulent. Et dans ma tête, je me retrouve avec une vraie liste de projets inachevés. Certains, je les ai commencés un petit peu, je vais avoir fait la DA, le site web par exemple. Et d'autres, ils sont vraiment au stade juste de concept. Mais au final, ils vont tous avoir un point commun, c'est que même avec le recul, même avec le temps qui est passé, ils me donnent encore envie. Et du coup, je me suis dit un truc simple, plutôt que de les faire exister que dans ma tête, il est temps de les faire sortir et de les faire exister dans le monde. Même si certains vont flop, même si certains ne marcheront pas du tout, parce qu'au final, c'est ça, entreprendre, c'est tester, c'est apprendre, ajuster. Mais peut-être que parmi tous ces projets, il y en a un qui peut marcher, qui sait. Et il y a une phrase qu'on entend souvent qui dit « mieux vaut fait que parfait ». Et je suis 100% d'accord avec cette phrase-là. Sauf qu'au final, c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique, je trouve. Surtout quand on est un tout petit peu perfectionniste sur les bords. Parce que quand on a une vision du projet dans sa tête, on veut que tout soit parfait forcément avant de le montrer. Et on veut que quand les gens arrivent et découvrent enfin ce projet, ils se disent « Waouh, c'est beau, je comprends tout et j'achète, prenez mon argent ». Sauf qu'au final, c'est un petit peu un piège parce qu'on repousse tout le temps le moment du lancement, on améliore, on peaufine, on va même travailler sur des éléments qui n'ont même pas au final besoin d'exister à cette phase-là du projet au tout début. Et au final, on lance jamais. Et récemment, j'ai réalisé quelque chose d'assez simple, c'est qu'on n'a pas besoin que tout soit prêt pour lancer un projet. Et oui, il faut une base solide, il faut une idée claire, il faut un univers, il faut quelque chose qui donne envie. Mais est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'avoir un site qui fait 6 pages, qui est rempli d'automatisation, des emails déjà prêts? Est-ce qu'on a besoin de tout anticiper? Franchement, je pense pas. Parce qu'au final, si personne connaît ton projet, personne ne va aller sur ton site, personne ne va recevoir tes emails, personne ne va acheter. Donc l'essentiel au début d'un projet, c'est surtout d'exister au final. C'est le concept du MVP. En gros, ça veut dire créer la version la plus simple possible de ton projet. Juste assez pour qu'il fonctionne et que tu puisses le montrer aux gens. Pas la version parfaite, c'est pas la version finale, c'est juste une première version mais qui a le mérite d'exister. L'idée c'est de tester rapidement. Est-ce que ça plaît? Est-ce que les gens comprennent? Est-ce qu'il y a un intérêt? Si la réponse à toutes ces questions c'est oui, alors super, on va pouvoir passer à la prochaine phase du projet et continuer à l'améliorer. Le MVP, c'est un concept que je connais depuis longtemps, mais que jusqu'à maintenant j'ai eu beaucoup de mal à mettre en pratique. Et c'est exactement pour ça que je me suis lancé le défi de sortir un projet par mois, pour m'obliger à aller à l'essentiel, arrêter de me disperser, arrêter de tout perfectionner et surtout oser me lancer. Parce que je pense qu'au final, on se sent jamais vraiment prêt. Et surtout, on n'a pas vraiment besoin d'être aussi prêt
que ce qu'on est souvent au moment du lancement. Ça, je m'en suis rendu compte avec le temps et je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo où je vous dévoile mon premier projet lancé. Donc voilà, printemps 2026, on arrête de réfléchir, on se met un coup de pied aux fesses et on passe à l'action. On sort un projet par mois, même imparfait, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer quel est le premier projet que j'ai décidé de lancer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, aussi peut-être activer la petite cloche, comme ça vous serez prévenu quand cette fameuse vidéo va sortir. Et aussi n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai un peu raconté ici. Et je vous remets aussi ma première vidéo ici si vous l'avez loupé.